les Guadeloupéens en bonne santé. C'est tout un système qui marche mieux. Profitez-en pour inspirer fort et expirer fort. Nous avons donc des jeunes qui viennent de réussir au bac et puis donc nous décernons les prix d'excellence pour chaque discipline, donc cela m'y oblige. Mais je tenais quand même à être présent pour assister au départ donc, des marcheurs, puisque c'est une marche que depuis au moins 2 ou 3 ans que nous avons mis en place entre le département et la CNBT, de manière à créer ce lien intergénérationnel, mais ce lien entre les différents quartiers, les différentes communes de la CNBT, du territoire. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de voir que chaque édition, c'est le même engouement, la même détermination. Donc bravo à toutes celles et ceux qui y participent et merci. On a des marcheurs de Saint-François, de Moule, on a des vacanciers qui viennent de l'Essonne, qui viennent du Val-de-Marne ce matin, on a Pointe-Noire, on a Gouzier, c'est la Guadeloupe qui s'enflamme pour les marches de la SNB. Tout à fait, donc je disais ce lien sur le territoire du Nord-Bastère, mais compte tenu du succès, nous allons au-delà du territoire, au niveau donc de la Guadeloupe et également au niveau national. Et je profite pour dire que le président de la CNBT ne pouvant être ce matin, il m'a demandé de présenter donc ses excuses, mais de dire tout son intérêt et son adhésion pour cette manifestation. Merci en tout cas d'être passé par nous, monsieur le président, qu'on applaudit bien, s'il vous plaît, pour sa présence. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est forcément c'est pour avoir une activité physique. Et en tant que vice-président de la communauté de la population, je pense qu'il faut aussi que les élus donnent l'exemple. Surtout que quand il faut marcher, c'est aussi porte-à-porte pour se faire. Donc, il faut montrer l'exemple et être participer à ces réunions qui sont organisées par la communauté de la modération du Nord-Bastère sur le territoire de la communauté de la modération. Et je vous laisse avec monsieur. Filmez, voilà, comme ça. Voilà. Regardez ce champion-là. Hein, le champion-là. Voilà.
Monsieur Jean-Luc Edom, chers amis, maire de notre ville, maire de la ville de Goyave. Monsieur le maire, je suis aux côtés de monsieur le maire avec ma tenue de sport. Vous avez votre écharpe. C'est un moment solennel que de célébrer un mariage, un moment important pour vous. Le mariage, c'est essentiel de se marier aussi quand on vit ensemble. C'est l'accomplissement. Ça permet justement dans la société dans laquelle on est, de montrer qu'on a le sens de l'engagement. Et le sens de l'engagement, c'est de faire les choses comme il se doit. Et le mariage est un acte à faire, à refaire si ça ne marche pas. Voilà. Et les marcheurs arrivent. C'est aussi un très très bon moment aussi d'union parce qu'il faut la santé. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, il faut la santé. La santé, c'est quoi? C'est de marcher, c'est d'avoir du cœur et d'appeler Angelina Jolie Bateau. Monsieur le maire qui vous accueille avec son écharpe, vous vous rendez compte? On a l'écharpe pour les 10 km. Un petit mot à nos amis sportifs. Alors en tout cas, bravo à ceux qui ont fait les 10 km. Je sais qu'ils ont découvert un endroit extraordinaire. Ils ont respiré un air qui fait qu'ils sont désormais goyaviens. Ils ne le savent pas encore, mais ils ne pourront plus ne jamais revenir à Goyave. Dès qu'on respire l'air de Goyave, on a une sérénité, on a une force qui s'intègre et qui nous réunit à cette terre. Et du coup, effectivement, on ne peut plus se passer de Goyave. L'hommage de maire à sa commune quand même. On peut l'applaudir bien fort, monsieur le maire de Goyave, monsieur Jean-Luc Edom. Merci beaucoup, monsieur le maire. On est au terme de notre randonnée de ce samedi. Alors avec les deux parcours qu'on sait, le 5 et le 10 km, ça se passe depuis la mairie de Goyave jusqu'à la forêt de Douville. On a une partie en route et une partie dans la forêt. Aujourd'hui, il y a eu du rythme, on a scindé le groupe des 10 km en deux groupes. Et à la fin, on a même pu doubler ceux qui sont partis sur le 5 km. Donc aujourd'hui, ça a été un peu plus vite. On voit que, comme on dit souvent, que la mayonnaise prend parce que les gens, ils s'entraînent maintenant, je pense. Ils ont compris le concept qu'il y a une marche pour les plus rapides et une marche pour les débutants. Et je pense que ça commence à bien se passer, de mieux en mieux. C'était une marche de découverte pour moi parce qu'on vient de Pointe-Noire, donc ça nous fait découvrir une nouvelle commune et en même temps très diversifiée, très variée comme marche. Des chemins, on est passé par des lotissements, bananeraies, donc un peu de forêt, donc c'était très bien comme genre de terrain pour marcher. À Pointe-Noire, vous avez pu faire les marches de Pointe-Noire, quelle est la différence entre les deux? Devinez, à Pointe-Noire, c'est tout de suite on monte, on a beaucoup de montées assez fortes et de bonnes descentes aussi, donc là-dessus on est habitué. Et à se trouver cette marche cette fois-ci? C'était super, c'est ma première fois et à refaire, vraiment. Le paysage c'était superbe, la cadence superbe. Voilà, c'était un beau moment, c'était un plaisir. Voilà, bonjour, aujourd'hui nous sommes à la 15e édition de notre opération J'entretiens ma santé, marchons tous ensemble pour une meilleure santé. Donc nous sommes à Goyave, nous avons accueilli une centaine de participants sur les 10 km et 80 sur les 5 km. Donc c'est une marche accessible à tous, elle est gratuite et nous abordons systématiquement une thématique. Aujourd'hui, nous avons la présence de l'association Émergence Secourisme pour tout ce qui concerne le bien-être et les gestes qui sauvent et l'association le GIP et l'ARASPEC. Alors Émergence Secourisme, c'est une association, loi de 1901, qui sensibilise les populations à la prévention des risques, santé, sécurité. Prévention des risques domestiques, prévention des risques majeurs et au niveau de la santé, prévention au risque d'AVC. On sensibilise aux gestes qui sauvent. Aujourd'hui, nous accompagnons la CanBT sur le territoire de Goyave pour sensibiliser les marcheurs à savoir est-ce qu'ils sont en situation d'hypertension,
et pour leur rappeler les gestes importants, comment alerter les secours et comment questionner une victime qui fait un malaise. Et nous apportons des éléments sur la prévention au risque d'AVC. Alors, au mois d'octobre, c'est un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Donc, nous serons à Sainte-Rose, plus précisément le 24 octobre. Moi, il faut marcher pour le cœur, il faut marcher pour la santé et il faut marcher surtout à Guayave pour respirer cet air exceptionnel. La marche, c'est la santé, la marche, c'est ensemble, en plus, c'est l'union, c'est l'unité et ça nous permet de vivre en meilleure santé. Mieux on est debout, mieux c'est. La chaise, il y a un ami professeur de santé qui me disait souvent, la chaise tue. Donc il faut éviter de faire la chaise, le corps humain est fait pour être en mouvement, pour être en activité. Donc il faut en fonction, en activité, en fonction des âges, en fonction des situations physiques de chacun, c'est faire ce qu'il faut. Et cette démarche de la CNBT, justement, 15e édition, correspond totalement à la politique que nous, on veut mener à Guayave. Guayave, terre de santé, et week-end de santé à Guayave, puisque marche découverte aujourd'hui, 5-10 km. Demain, marche sportive, les 5 et les 10 km de Guayave. On va courir. Et lundi soir, marche nocturne aussi également de découverte dans les hauteurs de la Rose, départ à la Glacière. Donc vous voyez, c'est un grand week-end sportif à Guayave. Je vous parle pas de tout ce qu'il y a. Guayave est une terre de sport, Guayave est une terre de champions, Guayave est une terre de talent. Merci aux gens de venir marcher parce que les Guadeloupéens en bonne santé, c'est tout un système qui marche mieux. Donc, portez-vous bien à Guayave.